Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la vidéo pour cette année en tout cas concernant l'euro-dollar. Alors, notre ami l'euro-dollar, eh bien, il suit gentiment le petit scénario indiqué, c'est-à-dire que nous étions cette semaine ici sur une petite zone de rebond où j'avais indiqué la fin de la semaine dernière qu'il y avait un contact avec le haut du range baissier qui allait se faire avant de poursuivre la baisse. Et on voit en effet que le contact s'est fait lors de la séance du 21 décembre. On a 1,31 en résistance, on a fait 1,3196. La résistance hebdomadaire était à 31,90. Donc j'avais dit qu'à ce niveau-là, il fallait faire attention à un retournement du cours. Donc c'est ce qui s'est produit en intraday, en tout cas ça a été très très net. On est monté, et une fois arrivé à cette zone-là, on a eu une zone de réjection qui nous a même fait terminer la séance en baisse de 0,38%. Ensuite, jeudi, vendredi, on est sur des petites bougies d'hésitation à l'approche de ce support important des 1,85. Mais pour moi, les séances devraient poursuivre. En tout cas, l'objectif premier est de rejoindre les 1,870 ici, qui est la résistance mensuelle, avant probablement, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de la position où on se place, de devoir poursuivre la baisse. Voyons au niveau de nos indicateurs d'impulsion. Le MACD, lui, est en train de revenir sur une séance de haussière, sur une projection haussière de MACD, avec un signal dont la courbe commence de plus en plus à s'aplatir. Et selon le MACD, on aura un croisement haussier début de semaine prochaine qui pourrait donner naissance d'une impulsion haussière. On voit tout de même que, en tendance générale, le MACD est bel et bien baissier, malgré des petites zones de rebond qui se produisent durant cette tendance générale. Le stochastique qui est en zone de survente, option signal qui est haussier, termine la semaine un peu en vague baissière, n'arrive pas à sortir de cette zone de survente, et donc même si le stochastique est haussier, dans cette zone de survente et qu'on n'a pas une accélération importante ou exponentielle comme c'est le cas ici, on a un stochastique qui décolle fort, un signal qui se retourne violemment et qui le suit de manière parallèle. Ici on voit bien que l'inclinaison est beaucoup moins franche et le stochastique lui-même n'est pas vraiment clairement aussi. Donc il faudra attendre au niveau du stochastique une autre qui pourrait relancer le cours à la hausse. Donc sur les indicateurs d'impulsion, il y a une légère tendance haussière par le fait que le cours reste au-dessus de sa zone de support. Il faudra toutefois, même s'il y a un rebond, attention à cette zone ici qui est le haut du canal baissier qui se situe actuellement à 1,31. Si le cours arrive à faire une sortie de cette zone, eh bien, il faudra ensuite surveiller l'arrivée sur la M20 qui actuellement est à 1,32. 2,16 pardon. Donc il y a seulement le franchissement de cette M20 baissière, seul le franchissement de cette M20 pour relancer une impulsion haussière plus importante. Donc, actuellement on est toujours sous une M20 baissière, dans un cours qui effectue des oscillations au-dessus d'une résistance de 1,2985, mais toujours pas en impulsion haussière. Au scénario que je conserve en tête jusqu'à la fin de l'année en tout cas, c'est une poursuite du scénario baissier, l'objectif mensuel étant à 1,16. Analyse mensuelle qui sera mise à jour début d'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, en famille, volontiers, et rendez-vous l'année prochaine pour la suite de nos analyses. Merci et à bientôt.